Le gouvernement congolais tient à résoudre les écueils qui bloquent la mise en œuvre de la TVA sociale de 8% applicable aux produits de première nécessité reprise dans la loi des finances 2022 afin de soulager le panier de la ménagère. Et pour y arriver, les experts de la commission tarifaire se sont réunis pour étudier la question et ensuite faire des propositions concrètes au gouvernement. Cette session va également examiner les requêtes des opérateurs économiques. Les membres de la commission tarifaire doivent statuer sur la mise en œuvre de la TVA sociale de 8% applicable sur les produits de première nécessité reprise dans la loi des finances 2022. Cette mesure socio-économique sur la TVA a été initiée par le gouvernement de la République pour faire face à la crise économique engendrée par le Covid-19 et par la suite la guerre en Ukraine afin de rencontrer les préoccupations sociales de la population. Des produits de première nécessité tels que le chinchard congelé, les viandes de bovins, les volailles comestibles, le riz, le sucre, le lait en poudre, le savon, les allumettes, les sels iodés et l'eau de table concernés par cette mesure socio-économique n'a pas atteint ses objectifs suite à certains écueils. Les experts de la commission tarifaire, dont le secrétariat technique est assuré par la DGDA, sont appelés à examiner minutieusement la mise en œuvre de ces mesures pour lever ces obstacles et soulager le panier de la ménagère. Cependant, en nous référant à la nomenclature du système harmonisé de codification et de désignation des marchandises en vigueur, il a été constaté des distorsions entre les codes tarifaires et les denrées alimentaires de la liste que je viens de détailler. Ces erreurs contenues dans la loi des finances, signalées tant par l'administration douanière que par la Fédération des entreprises du Congo, sont de nature à réduire les efforts consentis. En l'état, l'atteinte de l'objectif de la baisse attendue des prix sur le marché national risque d'être mitigée. D'où la nécessité de les corriger au plus vite. Le ministre des Finances appelle les experts à pousser les réflexions plus loin pour résoudre ces erreurs afin que les effets positifs de ces mesures se fassent sentir dans la communauté. Cependant, comme l'a dit Madame la Directrice Générale, quelques erreurs relatives notamment à la codification tarifaire de certains produits repris dans cette loi ne facilitent pas sa mise en œuvre harmonieuse. Par conséquent, les effets positifs de cette mesure sociale sur le panier de la ménagère et le bien-être de la population tardent à venir. Je compte sur vous pour pousser la réflexion plus loin, sachant que l'objectif ultime de ces réformes est d'avoir amélioré la compétitivité globale de notre économie dans un contexte d'ouverture à laquelle on ne peut pas échapper, mais dans un contexte également où nous entendons bien développer notre secteur productif. La commission tarifaire, organe technique du gouvernement, qui a également la mission d'accompagner et de soutenir les entreprises établies en RDC à faire face à la concurrence étrangère et à l'importation frauduleuse et illicite, va également, au cours de cette session, examiner les requêtes des opérateurs économiques pour faire des propositions concrètes au gouvernement.